Bienvenue à cette 7e vidéo de yoga parents-enfants. Moi c'est Miura. Moi c'est Maëva. On vous propose 5 nouvelles postures aujourd'hui. On va surtout être en équilibre sur un pied. On va commencer la première posture. On va venir à genoux, puis à 4 pattes, face à face. On va lever chacun la jambe droite, plier la jambe droite et lever le pied en direction du ciel. La main gauche va venir sur l'épaule du partenaire. Et de là, on va faire des petits mouvements. On envoie le pied vers le ciel. On est parti pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5. On appuie bien dans la main. 2, 1. On repose. On soulage ses poignets et on fait l'autre côté. On revient à 4 pattes. On vient plier le genou gauche cette fois, envoyer son pied vers le ciel. Et on vient mettre la main droite sur l'épaule de l'autre. On inspire et à l'expire on y va. On envoie le genou vers le ciel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, envoie ton genou un peu plus haut. 2, encore. 1, bravo. Relâche. Roule tes poignets si tu as besoin. Et on va faire la prochaine posture. C'est la posture de la table renversée. On vient s'asseoir sur les fesses, mettre les mains en direction de ses pieds. Voilà. On se met sur le plat de ses pieds. On se regarde. À l'inspiration, tout le monde lève les fesses en direction du ciel. On se réajuste si on a besoin et on essaie d'envoyer les fesses encore un peu plus haut. Vas-y, tu peux monter encore un peu, Maëva. Très bien. On inspire et on vient coller le pied l'un contre l'autre. On reste 5. On inspire par le nez. 4. 3. On essaie de lever encore un peu plus. 2, on presse bien dans ses mains. 1, et on repose. Très bien. On a 2 côtés. On retourne en posture de table inversée. On oriente bien les doigts en direction de ses pieds, les doigts en direction de tes pieds, très bien. On inspire, on ouvre grand sa poitrine et on lève les fesses. Très bien. On fait l'autre. Pied qui se touche. On inspire et on est parti pour 5. 4, lève les fesses, 3, 2, inspire encore, pousse, pousse, 1, et on relâche, bravo. On soulage ses poignets. La prochaine posture, c'est la posture de l'arbre, donc on vient se mettre debout. On vient se mettre dos à dos, et ici on va tendre les mains et mettre les paumes de main l'un contre l'autre. On se redresse, on va basculer le poids de son corps sur la jambe droite pour moi et la jambe gauche pour Maëva. On déplace bien le poids de son corps, on fixe un point vers l'avant pour se stabiliser. Ça s'appelle le drishti en sanskrit. On inspire et puis on vient poser son pied soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cuisse, là où c'est confortable. Sinon on peut même laisser le pied au niveau du sol. Un petit peu, on inspire, on se grandit et on essaie de trouver son équilibre. On s'aide de l'autre si on a besoin. C'est stable. On monte un peu plus. Allez, on tire 5. 4, on envoie son genou vers l'arrière. 3, on bouge pas trop. 1, si on retombe, on recommence. 1, et on relâche. Très bien. On va changer de côté. De nouveau. On met les paumes de main l'un contre l'autre. On essaie de ne pas trop pousser l'autre vers l'avant ou vers l'arrière pour trouver son équilibre. Voilà. On bascule le poids de son corps sur l'autre. Donc pour moi, la jambe gauche, Maëva du coup c'est sa jambe droite. On bascule le poids de son corps. On fixe un point. On inspire et on vient poser son pied soit sur son mollet, soit sur sa cheville. Pardon, soit sur son mollet, soit sur sa cuisse. C'est bon, t'es installé ? Et on essaie de tenir 5. Si on tombe, c'est pas grave, on recommence. 4. 3, on détend ses épaules.
On envoie bien son genou vers l'arrière. On sourit. Et on relâche. Super. La prochaine posture, c'est la posture du danseur. Pour ça, on va se mettre debout face à face. On essaie de garder la distance d'un bras. On se touche les mains. On ancre son pied. On ancre le poids de son corps sur la jambe gauche pour moi et la jambe droite pour Maëva. Et on vient attraper sa cheville. On essaie de trouver son ancrage, sa stabilité. Et doucement, on vient se pencher vers l'avant et envoyer le genou vers le ciel. On peut fixer un point au sol ou fixer un point qui ne bouge pas. Et on tient. On reste 5. On garde les hanches bien face au tapis. 3, 2, le pied repousse dans la main. Ça étire le quadriceps. Et on relâche. Très bien. On va faire l'autre côté. On se met bien la distance pour pouvoir descendre en fait. Voilà. Et on bascule le poids de son corps. À droite pour moi, à gauche pour toi. On attrape sa cheville dans sa main. On essaie de se stabiliser. Il y a un côté qui est plus dur que l'autre. Mais c'est pas grave, on essaie. Si on tombe, on recommence. On inspire. On expire, on descend. On reste à 5. C'est pas grave si on monte pas très haut. Essaie d'envoyer ta hanche vers le sol. Vas-y, recommence. Et on descend. Ok, même pour nous, c'est dur. On vous propose de terminer au sol pour la dernière posture. L'adulte vient s'asseoir. Puis s'allonger sur le dos. Plier les jambes et ramener les pieds vers les fesses jusqu'à ce qu'on puisse attraper les chevilles. De là, on plaque les mains sur le sol, on inspire et on lève les fesses en direction du ciel. On ne bouge plus. Et l'enfant va venir aussi faire comme s'il voulait faire le demi-pont. Et il va venir poser ses pieds sur nos genoux. À l'inspiration, tu viens lever tes fesses en direction du ciel. Tu poses bien tes mains à plat sur le sol, Maëva. Tu essaies de stabiliser. Le regard est en direction du plafond. Et on reste 5 longues respirations. On y va. 5. Inspire par le nez. Expire par le nez. 4. 3. On envoie un peu plus ses fesses vers le ciel. On peut appuyer au sol. 2. 1. On reste encore 5. Et allez, 5. 4. 3. On détend ses épaules. Le regard ne bouge pas vers le ciel. Et une dernière fois, on envoie encore un peu plus ses fesses. Et doucement, on déroule la colonne. Pour amener les genoux vers la poitrine, bouger de gauche à droite. Pour détendre le bas de son dos. Et on se roule. Se redresser. Main sur le cœur. Inspire, on se grandit. Et expire, incline la tête vers tes mains. Namasté. Merci à toi Maëva. Bonne soirée. À bientôt.